Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où c'est que j'ai approfondi un petit peu l'application GoMining. Donc, je vous ai déjà fait une première vidéo où c'est que j'ai acheté mon premier mineur digital. Je vais la mettre juste ici, comme ça, ceux qui n'ont pas encore regardé, ça serait mieux que vous regardiez celle-ci avant, étant donné que là, je vais rentrer beaucoup plus en détail sur l'application et des possibilités de minage qu'on a une fois qu'on a acheté un mineur sur l'application. Donc, la première chose à savoir, c'est que j'avais acheté un mineur qui se trouve juste ici, qui m'a coûté à peu près 2 300 $ pour avoir une puissance d'environ 100 TH. Donc, comme je disais, le but c'était de comparer par rapport à mon mineur physique et du coup d'avoir quelque chose de plus ou moins comparable. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux options pour miner sur l'application. Soit on va miner en solo et donc on va miner tout seul, hein. Notre mineur va nous rapporter des gains tous les jours en fonction de sa puissance de hash rate. Soit on va pouvoir partir sur du minage en pool. Et donc sur cette plateforme, ça se passe plutôt comme un jeu en mode PVP, où c'est qu'on va rejoindre un clan et qu'on va pouvoir se faire une guerre de minage en fait. Et du coup, j'ai un peu approfondi ce jeu. On va voir ensemble. C'est assez sympa, c'est aussi assez cher. Vous allez vite comprendre pourquoi. Avant tout, j'aimerais remercier ceux qui ont utilisé mon lien de parrainage, hein, qui sont devenus des filleuls. Vous êtes déjà 6 à l'avoir fait et finalement, ça m'a fait gagner 4 TRH, donc l'équivalent de 105 $. Et eux aussi ont aussi gagné 5% de plus sur leur puissance. Donc franchement, merci. C'est vraiment sympa. Ça m'a fait gagner l'équivalent de quelques dollars, récompense totale en GMT, 11 GMT. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Merci à eux. Du coup, on va pouvoir commencer. Donc, le but, c'est, comme on le voyait ici, que je suis en mineur en pool et on va directement aller sur Miner Wars, qui est du coup le jeu sur cette plateforme ou sur ce site si on veut, parce que là je suis sur le navigateur, hein, on peut aussi sur smartphone, mais le but c'était de vous montrer directement sur le navigateur, comme ça on a une belle fenêtre, c'est un peu plus grand. Donc il y a beaucoup de choses qui apparaissent à l'écran. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire et surtout combien ça peut rapporter. Il faut savoir déjà, on va commencer par le haut puis on va descendre, que le GMT actuellement, je vais juste aller ici sur le cours, il est à environ 50 centimes de dollars pour un GMT. Donc si je repasse ici, tac, actuellement donc là il me reste en cash, il me reste environ 14 GMT, donc environ 7 $, la moitié quoi. Il faut savoir que c'est un jeu qui est synchronisé directement et sécurisé sur la blockchain. Donc ils expliquent un ratio, comment ils font le calcul pour. C'est comme une loterie finalement, comme si vous miniez des blocs, hein. Donc il y a tout un calcul où c'est qu'on peut voir en détail. Ils utilisent le hash rate du dernier bloc qui a été miné donc sur la blockchain, hein. Il faut savoir que c'est synchronisé, hein. Si je vais voir ici, on a les blocs à chaque fois BTC. Et en fonction, dès qu'il y a un bloc qui est miné, ils vont prendre le hash rate de ce bloc, ils vont le diviser. Ils vont le mettre en décimale et enfin c'est un calcul assez complexe, hein, je vous laisserai lire. Et en fait, en fonction du numéro qui va être le gagnant, ils vont regarder sur tous ceux qui ont investi ou qui sont dans la pool pour sélectionner celui qui a gagné et puis c'est lui qui recevra les gains. Donc il faut savoir que ça se passe exactement comme le minage physique, hein, si on veut. On se retrouve avec notre mineur. On a plusieurs serveurs pour jouer. Donc moi, je me suis mis sur le serveur Dune, il y en a 4, hein. Si je vais depuis le début, il y a Odyssey, il y a Eclipse, Horizon et Dune. Moi, je me suis mis sur Dune parce que j'avais déjà un ami, comme j'en avais parlé dans la première vidéo, qui avait déjà commencé à jouer. Et du coup, j'ai rejoint son clan sur ce serveur. Et c'est pour ça que je me suis mis sur le serveur Dune. Après, je ne sais pas s'il y a des modifications, enfin des différences. Je pense pas. Je pense que c'est à peu près la même chose. Mais en gros, on voit que là, on est en train de miner un bloc. On a le temps depuis le début de ce bloc-là, donc ça fait 7 minutes 26, et on est au bloc 907 608. Ça s'appelle, c'est un round. Ils ont appelé ça un rond, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un round. Et en fait, chaque bloc, il peut nous rapporter des sommes différentes. On voit que là, on a un facteur de 1 jusqu'à 32, et finalement, quand c'est un facteur 1, ça veut dire que le bloc peut nous rapporter 300 GMT, donc l'équivalent d'à peu près 150 $. Et si on augmente, facteur 2, on monte à 600 GMT, ensuite ici facteur 4 à 1200, ensuite à 2400, ensuite à 4800 et enfin à 9600.
Donc 9600 GMT, vous divisez par 2, ça vous fait à peu près 4000 et des poussières dollars. Donc ça peut rapporter gros. Maintenant, comment on fait pour gagner un bloc? On va voir ici qu'on a de l'énergie qui n'arrête pas de monter. Là, ce chiffre 158 460, enfin, ça monte chaque seconde, ça s'actualise. Ça va être en fonction de notre puissance ici de minage, à savoir qu'on a une puissance de base. Et vous allez le voir, en fait, en jouant en équipe, on peut augmenter notre puissance individuelle. On verra que c'est les petits bonus que vous retrouvez ici, par exemple les boucliers. Parce que c'est vraiment comme un jeu. Donc vous avez des sorts. On voit ici les sorts qui apparaissent en bas, que vous pouvez modifier. Puis vous avez des sorts de base. Et les informations ici sur le bloc. Donc là, on peut voir les informations de mon clan actuellement, l'énergie qu'ils ont réussi à produire, cumulée en fait, toutes les personnes de mon clan qui jouent, et le pourcentage de chance qu'on a de miner ce bloc. Aujourd'hui, là, on est sur 5,37%, sachant que moi, mes chances personnelles, c'est 0,005%. Donc, c'est pas grand-chose, étant donné que là, c'est un bloc qui vaut beaucoup d'argent. X 16, on est sur 4800 GMT. Donc, ça fait 2400 dollars. Donc, il y en a qui sont prêts à investir 1000 dollars pour essayer de le gagner et potentiellement faire doubler sa mise, voire vous verrez que c'est vraiment aléatoire. Même quelqu'un qui n'a pas mis, ce qui est bien, c'est quelqu'un qui ne veut pas mettre d'argent, comme moi. Bon, là, j'ai un tout petit pourcent de chance, mais vous verrez que quand c'est des blocs x1, x2, mes chances, elles sont plus élevées. Et souvent, c'est des gens qui font rien ou presque rien, qui arrivent à finalement gagner le bloc et à prendre la récompense. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment ça se passe au niveau des sorts. Donc, je vais aller dans la boutique, parce que oui, c'est un jeu où il faut utiliser de l'argent pour pouvoir jouer. Et ça va être assez facile parce qu'on a des sorts qu'on peut confectionner, qu'on peut modifier, et les sorts qui sont tout le temps ici. Donc déjà, les sorts qui sont tout le temps disponibles, on a le Miner Service. Donc déjà, ça c'est quelque chose, c'est un boost finalement qu'on peut activer une fois par jour, qui va nous ajouter des points et qui va réduire l'entretien, donc la maintenance. Ensuite, on a le Power Up qui va multiplier notre nombre de points par seconde par 100. Donc les points qu'on a ici, si j'active ce boost, je vais augmenter de 100 ce nombre de points par seconde. Donc on voit qu'au lieu de monter ici juste de 100, là, ça va monter beaucoup plus vite. Ensuite, on a le clan Power Up, donc c'est le petit bouclier bleu que je vous montrais avant. Et celui-ci, ça va multiplier les points par seconde de base de tous les membres du clan par 3. Donc si j'ai d'autres potes qui jouent, qui sont dans mon clan, eux, ils vont voir aussi leur vitesse finalement d'énergie, de gain d'énergie qui va être multipliée par 3. Donc ça, c'est un boost d'équipe si on veut. Et ensuite, on a les sorts qu'on peut justement modifier. Ici, c'est comme dans un jeu vidéo, on peut vraiment changer le raccourci finalement pour les avoir directement sur l'écran de base. Et on voit qu'on a 3 catégories. On a les boosts verts, les boosts violets et les boosts orange. Alors, pour chaque couleur, c'est exactement les mêmes boosts, c'est juste qu'ils sont plus importants et surtout plus chers. On voit que tous les boosts verts, ils coûtent 1 GMT, donc c'est l'équivalent de 50 centimes. Quand on passe au violet, on passe à 10 GMT, donc c'est 5 dollars par boost finalement. Et quand on passe en orange, on est sur des 100 GMT, donc 50 dollars pour utiliser ce boost. Et en fait, si je prends par exemple le premier pour vous donner une idée, c'est la petite fusée, on la retrouve ici en violet et ici en orange. En vert, ça va me coûter 50 centimes et je vais gagner plus 1800 points par seconde. Donc ici, au lieu de gagner 327, je vais passer à plus 327 plus 1800 chaque seconde. Donc ça va me faire gagner beaucoup plus vite. Donc mon ratio ici va être un peu plus important et j'aurai plus de chances finalement de miner un bloc. Du coup, ici, ça me coûte 50 centimes pour 1800. Si par exemple, je veux passer au-dessus, 18 000, donc 18 000 par seconde, là ça commence à déjà être plus important. Par contre, ça me coûte une thune, enfin 5 francs. On dit une thune en Suisse pour dire 5 francs, donc c'est juste comme ça, vous savez au cas où. Et ici, Ultra Power Boost, 180 000 points par seconde, 50 dollars, voilà pour booster. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bloc, on ne sait pas en combien de temps il va être miné. C'est-à-dire que là, moi, j'ai mis par exemple ces boosts-là en raccourci. Ceux-là, ils sont de base. Et on voit que là, pour l'instant, ce bloc-là, le 608, là, 907, 608, ça fait déjà 12 minutes. Mais des fois, ça peut durer quelques secondes. Des fois, ça peut être quelques minutes, 4, 5, 10, 20 minutes. Et le plus haut que j'ai vu, je crois que c'était 50 quelque chose minutes. Donc, c'est énorme, ça prend beaucoup de temps. Et il faut savoir que les boosts, chaque boost a une particularité. Donc, il y a aussi une part de chance de se dire, certains boosts, si vous les activez, il faut les activer par exemple dès le début parce qu'ils vont vous faire gagner
un petit peu, mais sur la durée, vous allez gagner beaucoup. Et d'autres où c'est que vous allez devoir essayer de vous dire, bon, ben, j'espère que le bloc, il va se terminer dans les 5 prochaines minutes et du coup, je vais activer un boost qui me donne beaucoup, mais que pendant 5 minutes. Ça veut dire que si tout d'un coup, on dépasse le timer, je vais perdre mon boost. Donc, j'aurais dépensé ici, comme ça, un sort violet, 5 francs pour rien. Là, on voit qu'il y en a plein, on voit les gens qui activent les boosts, typiquement les sabliers, les fusées, etc. Et le but, finalement, ça va être d'essayer de jouer sur... on sait qu'il y a l'aspect chance, mais de jouer en fonction déjà des catégories. Parce que forcément, vous n'allez pas utiliser des boosts qui vous coûtent 50$ l'unité pour essayer de gagner un round où c'est que vous êtes en x1. Donc, gagner maximum, en gros, 300 GMT, 150$. Ça ne vaut pas la peine de dépenser des gros boosts. Donc déjà, en fonction, peut-être, ici, vous utilisez que les boosts en vert. Ici, pour 4 à 8, peut-être que les boosts, je sais pas, en violet. Et quand vous avez ceux-ci, il faudra utiliser ceux en orange. À savoir que ça coûte cher. Hein. Quand vous regardez ce qui est bien l'historique, parce qu'ici, maintenant, je peux aller voir actuellement qui a combien de pourcentage de chances de gagner. On voit que le clan, là, je peux mettre ou par clan ou par joueur. Ce clan-là, le clan Hamburger, ils ont 26% de chances de miner ce bloc. En deuxième position, on a lui, Nucléaire Public, qui a 24, 17, etc. Et puis après, on descend. Et là, on voit qu'il y a le nôtre. Actuellement, nous, on a 6% de chance. C'est ce qu'on retrouve justement ici, 6,35, etc. Donc ça bouge en fonction des boosts que les gens ont activés. Hein. Mais on a environ 6% de chance de réussir à miner ce bloc, donc qui vaut actuellement 4800 GMT. Donc 2400$. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et du coup, c'est là qu'on voit la différence entre le minage traditionnel, où c'est que vous avez votre mineur digital qui va vous rapporter des récompenses tous les jours, et ce mode-là, où c'est que vous pouvez un peu faire du gambling et peut-être ROI en une journée. Hein. C'est largement faisable. À savoir qu'il y a des gens qui dépensent chaque jour 2 000 à 3 000$, mais qui peuvent gagner forcément sur une semaine, ils peuvent gagner 20 000 à 30 000$. Donc c'est vraiment, il y a un peu de chance, mais après on va voir qu'il y a pas mal de stratégies en fait pour essayer de gagner. Parce que là, comme je vous disais, on voyait les clans. Donc là, on voit que dans le clan Hamburger, ils ont 28, presque 29% de chance de gagner. Et si je vais voir les joueurs individuels, on voit qu'on a ce joueur-là, Lavaca Saturno, qui lui, tout seul, a 28%, mais il est dans le clan Hamburger. Là, on voit que Nucléaire Public, il a 21% de chance. Donc ça, c'est des joueurs en fait qui sont tout seuls. Et on voit qu'ils ont activé des boosts. Il a activé le petit truc qui va lui faire gagner là, chaque seconde, qui va lui multiplier par 100. Il a activé celui-là au début. Et si on va voir, qu'est-ce qu'il a activé d'autre? Il a activé la cible 7 fois et le sablier 7 fois. Donc, il faut vous dire que pour ce bloc-là, où c'est qu'il peut gagner du coup les 4800 GMT, il a activé les oranges, il a activé ceux-là, il a activé la cible, donc 100 millions de points pour 5 minutes. Donc si là, dans 5 minutes, on n'a pas miné le bloc, il va perdre ceux qu'il a activés. Et il a activé quoi l'autre? C'était les sabliers, donc qui multiplient toutes les 2 minutes, tu gagnes 10 millions d'énergie. Et ça se renouvelle à chaque fois, toutes les 2 minutes. Donc ça marche sur la durée. Donc le but, c'est quand vous commencez un round, que vous avez envie vraiment de gagner, il faut activer vos sabliers dès le début du round. Et si vous êtes en mode, ce round-là, il va peut-être durer moins de 5 minutes, vous activez vos targets qui vont vous faire gagner pendant 5 minutes. Ou si vous êtes moins greedy, vous avez le Ultra Instant Boost. On voit qu'il est le même prix. Par contre, il vous donne un peu moins de la moitié, 40 millions, 100 millions. Par contre, celui-là, il va rester pendant toute la partie. Ça veut dire que vous n'avez pas le stress de vous dire dans 3 minutes, dans 2 minutes, dans 1 minute, il va disparaître. Donc vraiment, c'est un jeu qui joue sur la stratégie. Et en fait, quand vous êtes en équipe, là on voit que le bouclier, j'en ai 2 dans ma team qui les ont activés. C'est pour ça que là je suis à 327. Normalement, je suis autour des 100. On a vu que mon mineur, j'étais à 100 TH. Et que là, finalement, c'est multiplié par 2. Non, 160, pardon, avec le bonus. Donc là, ça fait 327, quelque chose et des poussières. Donc voilà comment ça se passe. J'aimerais bien que le bloc il soit miné. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand c'est qu'il va tomber. Là, ça fait déjà 17 minutes. Mais on peut voir finalement aussi l'historique. Si je vais voir l'historique des blocs, ici, je vais voir qu'on est dans celui-ci, ça fait 17 minutes pour l'instant, une récompense de x16. Et le bloc d'avant, le 907-607, en 10 minutes, 1 x 1. Donc on voit qu'il a bien reçu les 300 GMT. Et on voit aussi qu'il y a des récompenses. À chaque fois que quelqu'un mine un bloc dans notre clan, on voit que son clan à lui, il a touché ça en BTC. Et ces récompenses-là, en fait, c'est pour ça que ça vaut la peine de jouer en équipe et d'activer ces boosts si on a des gens qui sont bien placés dans l'équipe, dans le clan, pour utiliser des boosts. Parce que si lui, il gagne les récompenses, indirectement, à la fin, vous allez aussi gagner des récompenses. Là, je viens de rejoindre le clan hier,
Donc forcément, j'ai pas gagné grand-chose. On voit que mon clan, il a gagné aujourd'hui 4 fois dans la journée des récompenses de une fois. Hier, le 27, donc c'était dimanche, ils ont eu aussi plusieurs fois des récompenses, dont 1 fois 4. Et en fait, ben, ici, on peut voir, c'est ce qu'on gagne. Je ne vais pas quitter. C'est ici ce qui va se partager, en fait, à chaque fois qu'il y a des récompenses. Finalement, elles vont tomber ici. On voit que là, ils sont en train d'augmenter les ratios à 30%. Donc, ça veut dire qu'ils ont une chance sur 3, en gros, de gagner ce bloc en ayant investi ici 7 fois 50 plus 7 fois 50. Donc là, on est sur 14 fois 50. Donc là, il a déjà activé pour 700 $ juste avec ces deux boosts, plus celui-là. En orange, bon, celui-là, c'est 6 quelque chose, donc c'est 3 francs quelque chose. Mais là, en gros, ça veut dire que ce joueur, pour espérer gagner 2400 $, il a déjà investi 700 $. Donc si c'est pas lui qui mine ce bloc, ça serait bien qu'on le voit. Peut-être je vais laisser miner jusqu'au bout et puis je couperai la vidéo. Mais au moins, vous pourrez voir à la fin, est-ce que le joueur qui va gagner, c'est la Vaca Saturno avec ses 30%, ou ça peut être aussi des joueurs, vous voyez que les autres, après, ils ont des petits pourcentages, 5%, 5, 4, etc. Et si je vais voir jusqu'à la dernière, enfin, les pages plus loin, 0,3, 0,3, des fois, c'est justement des joueurs qui n'ont rien, comme ça, ou même moi, là, j'étais avec un ratio vraiment pourrave, 0,03%, donc j'ai vraiment très, très peu de chance, mais ça peut quand même tomber sur moi, alors que là, j'ai rien mis. Maintenant, le but, c'est que j'aimerais aussi après faire une petite partie où c'est que je vais mettre l'équivalent de 30 ou 40 GMT, ça ferait l'équivalent de 20-25 francs, et d'essayer de faire un round, peut-être 1 x 1, 1 x 2, et comme ça, je pourrais utiliser justement des boosts plutôt violets, sans avoir à me ruiner. L'équivalent, ça serait de mettre peut-être 10-15 $ dans un round, et potentiellement d'essayer de gagner le bloc et rémunérer donc à 150 $ ou 300 GMT en gros. Donc j'ai fait tout le tour, je vais laisser juste que ce bloc il se termine et comme ça je reprends la vidéo après et du coup vous verrez qui c'est qui a gagné. Et je crois que j'ai fait un peu le tour. Ici on a juste encore peut-être voir ça, les promotions. Donc ça c'est des choses pour améliorer. C'est des programmes voilà, comme le référencement pour ceux qui ont utilisé mon lien, des bonus, enfin voilà, il y a des tâches à faire, vous pouvez gagner des petits bonus. Ici on retrouve les classements avec sur ce serveur donc d'une le clan qui est en première position, qui a miné 241 blocs. On voit qu'ils ont gagné 0,09 BTC quand même à se répartir. Après, il faut voir aussi le nombre de personnes dans un clan. Pour vous expliquer, par exemple, par rapport à mon clan, on voit, voilà, je suis dans le clan Les Mineurs FR, donc même si vous voulez rejoindre, vous pouvez bien sûr rejoindre ce clan-là ou même rejoindre le Telegram. On voit qu'en puissance cumulée, on est à 3321 TH secondes, qu'il y a 47 personnes dans le clan. On a miné 255 blocs et voilà, ça représente 48 000 GMT, donc à peu près 24 000 $. Ici, il y a quelques statistiques. On voit mon petit personnage, mon mineur, si on veut, avec mes 116 TRH, ma puissance, les boosts, parce que avant de faire la vidéo, j'en ai déjà claqué quelques-uns juste pour essayer, pour voir qu'est-ce que ça donnait. Et chaque joueur, on voit qu'il n'y a pas forcément d'avoir beaucoup de puissance. Moi, j'ai 116, mais regardez ici, 5 TRH, 2,9, 18, 2, 1, 103. Donc, lui, il a activé beaucoup. Lui, c'est je crois que c'est le GM, c'est le guild master du clan. Et on peut voir qu'il farm beaucoup. Il a activé, regardez le nombre de bonus déjà orange. Chaque unité, c'est 50 $. Donc, vous divisez ça par 2, ça vous donne x 100. Ici, ça fait 500 $. Ici, ça fait encore 500 $. Donc, il a activé. Même qu'est-ce que je dis en fait? Je me trompe. Attendez. 118. Ici, c'est 50. Non, pardon, c'est même beaucoup plus. Ça, c'est 50 $ x 8. Donc, ça fait 400 $. Ici, c'est 400 $. Donc là, c'est plusieurs milliers. Enfin, vous voyez, il a activé quand même beaucoup de choses. Et du coup, ça rapporte. Franchement, je ne sais pas combien il a investi. Parce que après, il faut voir aussi le mineur que la personne achète et le nombre de boosts qu'elle utilise. Après, il y a des stratégies pour se connecter dans des heures où il y a potentiellement moins de monde et puis essayer de rafler la mise avec le moins d'investissement possible au niveau des sorts. On voit que là, ça fait toujours 22 minutes. Il y en a qui activent encore des choses. Donc ça, c'est les boosts verts. Je ne sais pas, c'est pas les meilleurs. Les verts, on a vu que c'est des petites fusées vertes. Le gars, il vient d'activer ça. Donc il se dit peut-être ça va durer encore longtemps. Et du coup, il y a potentiellement plus de chances de gagner en activant des boosts sur la durée. Et du coup, là, on est 22 minutes. Je vais vraiment attendre et puis je remettrai la vidéo quand il aura été miné. Comme ça, vous pourrez voir les pourcentages de chance en fonction, quoi.
A few moments later. Toujours pas terminé, j'en profite aussi pour vous montrer ce petit onglet là que j'avais oublié de vous expliquer ce que c'était. Dessus, c'est typiquement juste l'historique. Donc comme ça, vous voyez, comme je vous montrais avant chaque bloc, hein, on voit que là c'était 10 minutes, 20 minutes, 12 minutes, 4 minutes, 7 minutes, etc. Et puis vous pouvez remonter à chaque fois et voir le clan qui a gagné ainsi que le mineur, donc la personne. Donc ça c'est super pratique. Et autre chose importante, vous avez aussi un chat. Donc vous pouvez chatter avec les gens de votre clan, soit pour vous dire vas-y on active les boosts pour ce bloc, on essaie de l'avoir, étant donné que même si c'est pas vous qui minez individuellement ce bloc, si c'est quelqu'un de votre clan, vous allez aussi toucher une partie des BTC qui vont être récoltés. Donc voilà, on attend 25 minutes. Hein. Je recouperai la vidéo et puis je reviendrai vers vous dès qu'on aura réussi à le miner. Et du coup, 26 minutes, toujours pas miné. J'en profite pour vous dire, voilà, si ça vous plaît ce genre de vidéo, toujours likez, abonnez-vous pour voir un peu le suivi et puis surtout pour pouvoir comparer le minage physique et digital, voir un peu la différence pour voir ce qui est rentable, ce qui ne l'est pas. C'est toujours intéressant. Donc voilà, le petit geste. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà joué à ce jeu, si on peut appeler ça un jeu. Je dirais c'est entre le jeu et le casino en fait, parce qu'il y a quand même un sacré facteur de chance. Et c'est quand même assez vicieux parce que vous vous retrouvez dans le même contexte d'un casino, c'est que vous n'avez plus d'argent réel, vous avez des jetons. Et là, en fait, vous n'avez pas d'argent réel, vous avez des GMT, des tokens. Et du coup, vous allez jouer sans en perdre, enfin en perdant la notion de l'argent. Et c'est là où c'est que c'est vicieux. Vous voyez les dépenses que les gens font. Là, si je vais voir juste, pour vous donner encore une indication, hein, le premier joueur actuellement qui a 32% de chance, bon, il a toujours ses boosts, donc il n'a pas activé non plus grand-chose, mais quand même, 7 fois $50, 14 fois, on avait dit, il avait déjà dépensé à peu près $700, c'est déjà pas mal. Et il y en a d'autres voilà, qui ont dépensé un petit peu moins, mais c'est quand même un jeu assez vicieux parce que si vous voulez maximiser vos chances, vous êtes toujours obligé de dépenser de l'argent. Et même en ayant dépensé, vous voyez, $700 pour en gagner 2400, il a quand même qu'une chance sur 3. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est plus un jeu casino parce que c'est sur la durée. Si cette personne fait ça 3 fois, théoriquement, il y aura une chance qu'elle mine un bloc. Mais il y aura 2 fois où c'est qu'elle va perdre. Donc voilà, à prendre avec des pincettes comme toujours. Hein. Bon, on va attendre 27 minutes et je reviens un peu plus tard. Hein. J'espère que ça va pas finir trop tard. 2000 years later. Ça serait quand même beau que ça soit moi qui mine le bloc avec mes 0,002 au moment où j'enregistre. Il y a très très peu de chance, hein. Il y a une chance sur beaucoup de milliers, mais voilà, si ça arrive, ça ferait plaisir. Et là, on voit juste, il y en a qui activent des boosts. C'est dommage, j'arrive pas à remonter ceux qui ont été activés, mais on voit que c'est du orange. Donc surtout celui-ci, ça c'est le petit sablier, le sablier, la soufflette, ou je sais pas, le ventilo. Ça, le orange, on a dit que c'était lequel qu'il a activé, ouais. C'est vraiment, il faut vraiment avoir une bonne notion du timing. Soit vous activez si vous voulez jouer sur la durée, en fait, vous mettez le sablier dès le début et ces deux-là. Donc, chaque fois, vous allez gagner une PT. Et si vous pensez que ça va tomber dans les 5 prochaines minutes, vous activez la cible. Mais voilà, encore une fois, c'est de la stratégie qui n'est pas 100% gagnante. Ça va juste augmenter vos chances. Par contre, si les 5 minutes sont écoulées, vous allez perdre le bonus, quoi. Ah là là, comme par hasard, quand j'enregistre, c'est des blocs qui durent une éternité, alors que des fois, normalement, on regarde l'historique, hein, les derniers, ils ont vraiment pas duré longtemps. Hein. 10 minutes, mince, j'ai pas dû cliquer. 10 minutes, bon, celui-là, 20 minutes, 12, 4, 7, 8. Et comme par hasard, là, je suis en train d'enregistrer, et ça fait bientôt, ça fait 30 minutes que ce bloc tourne, en espérant qu'il va bientôt être terminé. Hein. Je peux aller voir sur la blockchain, là, ici. On voit il y a 31 minutes, 41 minutes. Donc ça, c'est vraiment à jour. Hein. Vous voyez vraiment chaque bloc avec toutes les transactions à l'intérieur, etc. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est mempool.space. Vous pouvez voir vraiment en live la blockchain avec tout ce qu'il y a dedans. Si ça vous intéresse. Et on va retourner ici. En espérant que ça va arriver un jour ou l'autre. Et je ne peux même pas utiliser mon téléphone en attendant parce que je suis en train d'enregistrer avec. J'ai l'impression que les secondes sont des heures. J'ai l'impression que ça avance pas très vite. 31, 36, 37, 38, 39. One eternity later. Alléluia, c'est bon, le tour est terminé.
Et qui c'est qui a gagné? Nuclear Public avec 22% de chance. Donc vous voyez à la fin du tour, donc c'est lui qui a gagné donc les 2400$ ou 4800 GMT. Hein. On voit tous les boosts qu'il a activés. C'est dommage qu'on ne peut pas avoir le calcul pour voir exactement combien il a dépensé. Là, ici, c'est 150$. 150$. Donc déjà, juste ces deux-là, il a déjà 300$. Et après, vous voyez les autres boosts qu'il a activés. Chaque fois, ça, c'est 5 balles. Donc 5 x 6, 30. Ici, 5 x 17, voilà. 5 x 5, 25, etc. Donc, vous voyez quand même, ça coûte assez cher. Et là, il a les petits boosts à 50 centimes. Donc, tous les deux, ça vous fait 1$. Et il avait 22% de chance. Donc, autant vous dire que l'autre, qui avait 30% de chance et qui a dépensé plus de 700$, voilà, ce coup-ci, il ne l'a pas eu. Et là, du coup, c'est reparti pour un nouveau tour. Donc là, on voit récompense des fonds. Donc, il a chopé les 4800, etc. Ils vous disent le calcul, vous pouvez le voir avec le hash rate, comment ils ont calculé et comment c'est tombé. Donc, ça, c'est cool. Hein. Et si on va voir la prochaine partie, ici, on est sur un boost x2. Donc de 600 GMT, donc de 300$. On voit que tout le monde active. Ah, vous avez acheté des jetons. Oui, parce que j'ai envoyé, ça tombe bien, j'ai envoyé 25$ de BTC pour pouvoir avoir des jetons juste pour vous faire la suite de la vidéo. Ça tombe bien, je vais activer directement ça maintenant. Donc je vais mettre le sablier. On y fait en live. Hein. Tac. J'active la soufflette et j'active le bouclier pour toute ma team. Donc là, j'ai mon bouclier qui est activé. On voit que je suis en x3, étant donné que j'ai aussi ceux de ma team qui ont activé. Mais avec tout ce bordel, j'ai que 0,1% de chance de miner. Ma guilde mon clan à 6,84. Mais j'ai activé ça en même temps, le sablier. Et je pourrais encore activer, si je pense que ça va être un bloc qui va être court, c'est potentiellement le cas. Allez, je vais le faire pour la vidéo. C'est vraiment pour vous que je fais ça. Donc, je vais activer la cible ici qui va me coûter 5$, pardon. Et ça va me rajouter directement 10 millions. Vous allez le voir ici, je vais passer directement avec un pourcentage plus élevé. J'active. Tac. Bim. Donc là, je suis passé à 4% pendant encore les 5 prochaines minutes. Donc là, ma team, maintenant mon clan, quasiment 10%, mais on voit que mon rendement, il va diminuer. Par contre, il diminue parce que les autres gens continuent d'activer des boosts. Mais toutes les 2 minutes, je vais gagner 1 million en plus. Donc, toutes les 2 minutes, je vais remonter un petit peu ce ratio. Donc, voilà, là, j'ai 3%. Et après, je peux activer d'autres choses. Hein. Je pourrais réactiver encore un autre sablier pour avoir plus de chance. Hein. Des fois, il ne suffit pas de mettre beaucoup de boost. Il suffit juste d'avoir entre 2 et 5% pour avoir une chance de looter un bloc, sachant que le temps, il est vraiment aléatoire. Donc là, on est reparti pour un nouveau bloc, le bloc 609. Hein. On voit que tout le monde est en train d'activer. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi apprendre à jouer en regardant un peu ce que les autres activent. Vous regardez chaque fois les joueurs dans l'historique qui ont eu des blocs. Et puis, vous pouvez aller voir finalement qu'est-ce qu'ils ont activé comme boost. Bon, en fonction bien sûr du bloc reward. Hein. Si c'était un x16 comme avant, les gens ils claquent des trucs de malade. Mais là, pour un bloc en x2, vous voyez que c'est principalement du vert et du violet qu'ils activent. Ils ne vont pas s'amuser à activer directement des trucs à 50$ pour gagner 300$. Quoi. Donc là, on est descendu. Là, on est remonté. Ça vient de faire encore 1 minute. Donc, on a notre sablier qui a pop. Et on a remonté de 1 million en plus, de 10 millions. Non, c'est 1 million, pardon. Et du coup, on n'a plus qu'à attendre, en espérant que il nous reste encore 208 secondes avec notre boost de 10 millions activé. Si malheureusement, on va au-delà de ce timer et que le bloc n'est toujours pas miné, on va perdre nos 10 millions. Et il faudrait que j'en réactive un pour encore 5$. Donc, on verra. Là, il reste 192 secondes. J'espère que le bloc va être miné dans les prochaines secondes. On a quand même un bon ratio, 3% de chance de le miner, et le clan 7,73. Donc, prions ensemble pour que je mine ce bloc et que je gagne du coup 300$. Ça serait cool, ou 600 GMT, ouais. Que je peux vendre en fait, on gagne des GMT et on peut directement les revendre sur la marketplace, comme n'importe quelle crypto, hein, vous pouvez les mettre sur un exchange. Là, on voit qu'il y en a plein qui activent des boosts, donc forcément, à chaque fois qu'ils activent, je perds un petit peu de pourcentage jusqu'à que mon sablier proc. Allez, encore 156 secondes de boost, ça serait bien que ça soit un bloc qui se mine assez rapidement. On voit que c'est un jeu qui est quand même prenant, hein. Vous sentez un peu le petit mode casino où c'est qu'on se dit, allez, cette fois-ci c'est la bonne, etc. Là, on est exactement dedans. Après, les jeux d'argent, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Je le fais vraiment là pour essayer. Le but, c'est de rester 1 ou 2 semaines dans un clan,
voir combien ça me rapporte aussi les bonus en BTC que le clan aura gagné. À savoir qu'un clan, le but c'est de jouer en équipe. Là on voit qu'on est plusieurs à avoir activé le bouclier, donc ça nous fait monter x3 notre rendement par seconde. Mais si vous êtes 7, 8, 10 personnes dans le clan à jouer en même temps et que vous activez tous les bonus en même temps, forcément ça va augmenter vos chances de gagner, et du coup le clan va gagner plus de BTC qui vont être répartis une fois par semaine parmi les membres du clan. Et ça me faisait penser à autre chose d'important à vous expliquer aussi. C'est que voilà, si vous êtes dans un clan, là vous avez vu plus de millions, donc ça fait 2 minutes, je suis remonté. Si vous êtes dans un clan et que en fait, vous faites rien, c'est fini. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Eh ben non, voilà, j'ai rien gagné. On voit que j'ai claqué, je sais plus, j'avais 50 GMT, je suis passé à 35. Donc j'ai claqué à peu près 15. Non, j'étais à 60 ou à 50. Non, j'étais à 60. Donc j'ai claqué 25 GMT, donc environ 12-13 $. Et celui qui a gagné, il avait 9% de chance de gain. Donc voilà, continuons à jouer. Donc est-ce que j'essaye encore celui-là ou j'attends le prochain? J'aimerais bien vous montrer avec un x1. Ça sera plus facile parce que là on voit ils activent tous du violet avec du vert, quoi que lui le orange non, c'est juste la soufflette, donc ça on s'en fout, mais comme je vous ai dit avant, il n'y a personne qui va activer des boosts super chers. Et comme je disais aussi, donc le risque c'est que si vous vous mettez dans un clan et que vous faites rien, vous êtes juste là en fait pour toucher les récompenses en BTC une fois par semaine. En fait à un moment donné ils vont vous dégager du clan parce que le but c'est justement de jouer avec des gens qui jouent et du coup pour augmenter les ratios de gains des clans. Donc voilà, j'ai fait pas mal le tour. Je pense que j'ai pas vu sur YouTube d'autres vidéos qui expliquaient aussi bien le concept de jeu. C'est pour ça que je me suis dit ça vaut la peine de le faire. Mais je trouvais sympa le fait qu'on soit vraiment aligné à la blockchain avec les blocs et tout, et puis qu'il y ait cet aspect loterie. J'attendrai d'avoir un bloc x1 pour essayer de refaire un petit enregistrement. Du coup, je le ferai dans une autre vidéo. Juste vous montrer en espérant pouvoir miner un bloc, ça serait cool. De toute façon, j'ai le stack là que j'ai prévu. Si je le perds, c'est pas grave. C'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Et puis du coup, c'est en partie rémunéré par les gens qui utiliseront mon lien d'affiliation. Donc faites-le, ça peut être sympa. Et avec un peu de chance, je minerai un bloc. Et puis je verrai. En attendant aussi, j'avais fait dans la vidéo le nom de mon mineur digital. Vous êtes plusieurs à avoir mis des commentaires assez sympas sur le futur nom de ce mineur. Donc je vous laisse encore voter peut-être pendant une semaine, et à la fin, celui qui aura le plus de likes sur le nom qu'il aura choisi pour ce mineur, il remportera. Donc j'appellerai dorénavant ce mineur par ce nom-là, et en plus il repartira avec 20 $ de BTC. Donc voilà, je vous dis merci, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai, et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.